Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui avec un book haul qui va être assez long. Donc, si vous n'avez pas trop le temps, revenez sur la vidéo plus tard. Il y a 14 livres. Donc, ça va être vraiment assez long. Le premier livre, c'est Sapin Lilas de Alviane Kermoal. En auto-édition, je l'ai eu en service presse grâce au site Simplement Pro. Je vous le mets en barre d'infos, le site. Et je vous mettrai également la chronique puisque j'ai déjà lu ce bouquin. Il est très petit, il fait 80 pages et je vous le résume. Ce sont des temps que l'on ne compte pas, mais des années que l'on n'oublie pas. On va doucement vers le bout de sa vie et les souvenirs affluent comme pour nous dire « Regarde, tu as eu de beaux moments dans ce qui fut le pire ». Une mère et ses jumeaux devant les belles vitrines des grands magasins à Paris. La détresse d'une femme qui travaille et ne peut rien offrir à ses enfants. Rien, sauf la dignité. Une pièce jetée au sol et le rêve se brise. Le bienfaiteur pourra-t-il comprendre ce qu'elle va essayer de lui montrer avec le sapin lilas? Quel choix fera-t-il? C'est un petit bouquin, il fait 80 pages, je vous l'ai dit, il est très court, c'est très aéré à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même relativement aéré. Là, je vous ai montré les remerciements. On suit les aventures en quelque sorte de Sibylle et de ses jumeaux de 10 ans à l'approche de Noël. Et franchement, c'est un petit bouquin vraiment qui m'a touchée, il m'a totalement convaincue. Et si l'auteur sort un autre roman, j'hésiterai pas à le demander en service presse. Le deuxième livre, et celui-là je l'ai acheté, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. Vous pouvez voir que c'est la couverture de la série TF1 que je n'ai pas regardée. Donc ce sera vraiment une totale découverte. C'est une belle petite bricasse qui fait presque 900 pages. Donc j'en ai pour un moment quand je m'y mettrai, je pense que je le lirai pendant une semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert et ça va me prendre pas mal de temps. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc ça va bien m'occuper. À New York, au printemps 2008, Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de son ami Harry, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Donc j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dedans puisque je ne l'ai pas lu et je n'ai pas vu la série. Donc de toute façon, vous le verrez dans un prochain point lecture. Voilà. Ensuite, à la FNAC, il y a récemment eu, pour 2 livres de poche achetés, un 3e offert. Et j'ai profité de l'offre. La première fois, j'ai acheté Autre Monde, Neverland de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous lirai pas le résumé parce que moi-même, je ne l'ai pas lu. C'est un des derniers tomes. C'est le 6e tome. Donc, très clairement, j'ai lu que le tome 1, donc j'ai pas envie de me spoiler. Alors, je préfère juste ne pas le lire. Je le lirai après avoir lu le tome 5. En tout cas, je pense que ce sera un coup de cœur. En tout cas, je vais bien aimer, je pense, me plonger dans cette petite bricasse aussi. Il est un peu moins gros que Harry Kéber, mais je pense qu'il m'occupera un moment aussi. Oui, il fait dans les 700 pages, donc ouais, il va m'occuper un petit moment. En même temps, le même jour, j'ai acheté Entre deux mondes de Olivier Norek aux éditions Pocket. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Bon, c'est le résumé. J'ai déjà entendu parler d'Olivier Norek. J'ai 2 amis qui ont lu et qui m'ont donné des avis favorables sur cet auteur. Donc je vais essayer et on verra bien.
J'ai donc eu gratuitement Les voisins d'à côté de Linwood Barclay. Promise Fall est sous le choc. Les Langlais ont été cruellement assassinés. Seul témoin du drame, Derek Cutter, 17 ans, qui a profité de l'absence de ses voisins pour occuper la maison avec sa petite amie. Déjà connu pour des délits mineurs, il est le coupable idéal aux yeux de son entourage. Son père, convaincu de son innocence, se lance dans une enquête qui va mettre au jour de sombres révélations sur les habitants de la petite ville, en apparence aussi paisible. Tout le monde a un secret à cacher. Ce sera le premier livre, donc c'est aux éditions J'ai lu, ce sera le premier livre que je lis de cet auteur. Il me semble que c'est le premier tome d'une saga, donc quand j'aurai lu celui-là, il faudra que je passe au suivant, etc. J'ai jamais lu, donc je peux pas non plus vous en parler plus que ça. Et de toute façon, ça tombe bien. Ensuite, une seconde fois, j'y suis allée pour acheter Code 93 de Olivier Norek, qui est le saga d'une trilogie, le premier tome d'une trilogie. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste, celle d'un mystérieux dossier, le code 93. Une piste qui, des circuits parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. Pareil, Olivier Norek, j'en ai entendu parler. J'ai une amie qui l'a également, donc on va le lire en lecture commune dans quelques semaines, je pense. Parce qu'on a déjà une lecture commune que je vais vous présenter juste après, qui est en cours, donc il faut qu'on la finisse. Donc voilà, le petit code 93 de Olivier Norek. Ensuite, j'ai Daniel Steele, L'enfant aux yeux bleus, donc L'enfant aux yeux bleus de Daniel Steele aux éditions Pocket. De retour d'une mission humanitaire, Ginny erre dans New York en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Une fois encore, elle s'apprête à fêter Noël seule et ressent âprement le vide laissé par ceux qu'elle a perdus trop tôt. Elle croise alors le regard bleu perçant d'un petit garçon, transi de froid et manifestement sans abri. Ginny lui propose de s'installer chez elle, le temps de lui trouver un centre d'accueil. C'est le début d'une relation unique qui changera à jamais la jeune femme. Ginny a dès lors une raison de se battre, mais aussi une raison de vivre, et elle n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu justice. Donc j'ai trouvé la couverture juste super belle. Le titre m'interpellait aussi un peu, enfin tout petit peu, mais la couverture je la trouvais vraiment très belle. Donc j'avais décidé de lire la quatrième de couverture et ça m'a carrément tenté. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et du coup j'ai eu un livre gratuit. Ouais, c'est sûr. Paranoia de Mélisa Belvigne. Donc c'est un tome 1 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans, enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent à ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre à la présence de certains Halloween qui la suivent comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy la déstabiliser. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner. Donc c'est celui qui me tentait le plus. L'une est la seule à le voir, l'autre est la seule à la croire. Ça m'a beaucoup tenté quand j'ai vu la couverture et du coup j'ai lu la quatrième de couverture et je suis partie avec. Ensuite, j'ai acheté La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan aux éditions Pocket, qui est donc une lecture commune que je fais avec une amie. On a lu les 3 premiers chapitres déjà.
Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une ville des Cornouailles. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battues par les vents pour réfléchir et repartir de zéro. Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori, préparer du pain. Petit à petit, de rencontres farfelues avec un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands, en petits bonheurs partagés, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie. Et j'ai acheté en même temps le tome 2, Une saison à la petite boulangerie, donc toujours de Jenny Colgan, toujours aux éditions Pocket. Polly Waterford coule des jours heureux sur la paisible île de Mount Polbian, dans les Cornouailles, entre le grand phare dans lequel elle s'est installée avec Huckle, son boyfriend. Alors oui, je mettrai une alerte au spoil avant ce passage-là. Et la petite boulangerie où elle prépare chaque jour avec passion d'irrésistibles petits pains d'oreille. Mais lorsque le nouveau propriétaire de sa boutique fait éruption sur l'île, Polly réalise que son bonheur pourrait bien être réduit en miettes. Avec une pincette de fleur de sel, des kilos de farine et une bonne dose de volonté, réussira-t-elle à surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route? Et j'ai donc eu gratuitement, c'est un nouveau livre que je me suis acheté, j'ai donc eu offert Le violoniste de Mechtild Bormann, Moscou 1948, alors que le célèbre violoniste Ilya Grenko quitte la salle de concert sous un tonnerre d'applaudissements, son Stradivarius à la main, c'est un violon pour ceux qui ne sauraient pas, il est arrêté par le KGB sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de privation, d'humiliation et d'interrogatoire, Ilya signe des aveux absurdes qui le condamnent à 20 ans de goulag. Sa famille est envoyée en exil, et son violon, d'une valeur inestimable, disparaît à jamais. 2 générations plus tard, Sacha, le petit-fils d'Ilya, se met en quête du Stradivarius et découvre l'histoire de sa famille, broyée par le régime totalitaire et ses hommes de main, indifférents à toute dignité humaine. J'en avais déjà entendu parler et il me tentait vraiment beaucoup. Et là, je l'ai vu et je me suis dit que je ne pouvais pas louper l'occasion. Donc, je l'ai acheté. Et j'y suis retournée une 4e fois avec mon ami avec qui je vais faire pas mal de lectures communes prochainement. Et j'ai acheté Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Je sais pas, je vais peut-être mettre une alerte spoil à ce moment-là, on verra. Maison en pain d'épices, brioche aux fruits confits, excusez-moi, feuilleté au miel. À l'approche des fêtes de fin d'année, Polly est débordée. Accaparée par sa petite boulangerie, la jeune femme ne souhaite qu'une chose, passer un réveillon romantique avec Huckle, bien au chaud dans leur grand phare. Mais les bourrasques qui balaient la petite île de Mount Polbian pourraient bien emporter les doux rêves de Polly et faire ressurgir du passé des souvenirs qu'elle croyait enfouis à jamais. Entre mensonges, surprises et trahison, Noël s'annonce finalement très mouvementé. Il est un peu plus court que les 2 autres, mais je sens que je vais quand même réussir à me laisser transporter par l'auteur. Et du même auteur, j'ai également acheté Rendez-vous au Cupcake Café aux éditions Pocket, donc de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Izzy est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues du bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres brownies ultra fondants. Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit ami, Izzy sent grandir en elle une idée folle. Et si elle ouvrait son propre cupcake café? Le projet est un peu risqué, le chemin semé d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une ruelle pavée, elle se lance dans l'aventure et dans une nouvelle vie. Donc du coup, ça m'a l'air un peu dans le même genre que la petite boulangerie du bout du monde, mais après tout, si les 3 premiers si le premier livre a fonctionné, pourquoi celui-là n'aurait pas fonctionné? Je pense que les romans de Jenny Colgan seront tous un peu dans le même esprit. Et franchement, je me dis pourquoi pas, ça peut être tentant. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc pourquoi pas.
voilà pourquoi je vais lire. Enfin, j'ai acheté le 4e Jenny Colgan. Et pour l'achat des 2 derniers Jenny Colgan, j'en ai encore eu un gratuit. Encore une danse de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Clara, Joséphine, Lucille, Agnès, Philippe et Rafa ont grandi ensemble à Montrouge. Ils ont habité le même immeuble et sont allés dans les mêmes écoles. Depuis, leurs vies ont pris des tournants différents, mais leur amitié a résisté au temps, à la réussite des uns et aux échecs des autres. Ils pratiquent toujours leur rite d'amitié, même si leur musique est parfois non, si leur musique parfois émet quelques fausses notes. Mais une nouvelle épreuve, plus sournoise, plus terrible, s'annonce et le groupe menace de voler en éclats. Je crois que c'est un tome. Je crois qu'il y a une suite. Je ne suis pas sûre. Et il me semble qu'il y a une suite. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Non, peut-être pas finalement. Mais en tout cas, ça m'avait l'air tentant. Et du coup, avec une amie, on a pris exactement les 3 mêmes livres. Non, elle a pris les 2 premiers de Jenny Colgan et ce livre-là offert. Moi, j'ai pris les 2 derniers de Jenny Colgan et celui-là, il m'a été offert. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui commence à être un peu longue pour vous. Évidemment, il a fait presque 17 minutes. Donc je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!